Je regardais venir les noirs oiseaux sur un champ qu'ouvraient 3 sentiers, où pesait un ciel écartelé, une absence démente courant les blés, rattrapé des corbeaux, croissant quelque angoisse terrifiée. Et je sentais peser l'abîme percé d'un soleil aveugle, malade et double, comme si l'un dût jamais pardonner l'autre de crever dans la nuit, à la façon d'un dernier mot dans la folie. Et je regardais Van Gogh, le suicidé, de ces êtres rares qui totalisent en eux tout le destin des hommes, que la solitude referme en un fracas terrible, une balle dans la poitrine, un secret au fond du cœur. À quoi donc pourrais-je être utile? À quoi pourrais-je servir? Il y a quelque chose au-dedans de moi. Qu'est-ce que c'est donc? Écrit-il à son frère, Théo. Des corbeaux, des doutes, une conscience déchirée, des peurs, un destin, des couleurs. Et puis la cage reste là et l'oiseau est fou de douleur. Un suicide ne vaut jamais pour lui seul, quand un homme est là qui vit la vie dans les écarts de la mort et l'obscurcissement des jours. Aussi, le 27 juillet de l'année 1890, effacé dans un champ retiré d'Auvers-sur-Oise, abandonné de la lumière, sous un soleil borgne, Van Gogh dirige-t-il cette balle unique à l'endroit de son cœur, comme pour renforcer quelques couleurs, un ton vrai, et tuer au-dedans l'impossibilité de rien faire, prisonnier dans je ne sais quelle cage horrible, horrible, très horrible. Il fallait pourtant qu'au jour du 30 mars 1853, naquit Vincent, un garçonnet semble-t-il renfermé, quoique passionnément indiscipliné. Je l'imagine un enfant que la religiosité de son père dut amener à se formaliser du nom de Dieu et du rêve des saints, en une révérence peut-être faussement craintive, distraite en tout cas, quand déjà s'ouvrait au-dedans le désir violent du ciel. Ah, de grâce, la liberté, être un oiseau comme les autres oiseaux. Aussi, quand sorti à 16 ans de pension en 1869, il est envoyé à la succursale de La Haye des magasins Goupil de son oncle. N'y restera-t-il pas 3 ans qu'il se trouvera à Londres? Pour un productif qu'il est, abusé dans sa fragilité d'une badine jeune fille, renvoyé, il prend le chemin de Paris et définitivement quittera Goupil en 1876. Il n'est pourtant pas long à revenir à Londres, puisqu'en avril de la même année, il professe le français à quelques petits pensionnaires des faubourgs grassement misérables. Vincent est ailleurs, qui n'arrive à s'assurer aucune subsistance. Auprès d'un prédicateur méthodiste convaincant, il exerce son zèle, de ses foi naïves mais sincères comme une voie de salut dans l'abandon des hommes devant eux-mêmes. Et cet appel du sens, qu'il s'en double et continue dans le désir de sa propre liberté, le conduira-t-il sur le chemin de la prêtrise, jusqu'à la misère lourde des hommes du borinage, mineurs et travailleurs excédés, malheureux. Il y dessine cette vie-là qu'il regrette d'avoir jamais vue, dans un dénuement absolu plus près de la terre fangeuse, plus près encore des hommes sortis d'elle. C'est de cette pitié vraie des cœurs sans amour qui pleurent la douleur résignée des êtres que souffre Van Gogh, qui à n'arriver à parler aucune des grâces du sacré, sacrifiera sa vie propre à la couleur d'un monde qu'il souhaitait ressusciter. Mais c'est l'histoire de la plupart des gens, que l'on doive par une sorte de fatalité chercher longtemps la lumière. Il me semble toujours être un voyageur qui va quelque part et a une destination. Si je me dis le quelque part, la destination n'existe point, cela me semble bien raisonné et véridique. C'est à son frère, Théo, qu'il écrit le plus, et le seul d'ailleurs qu'il ait jamais, semble-t-il, compris, quand les femmes l'abandonnent et le moquent, le seul qu'il ait jamais aimé, dans le besoin de se rallier son double et de questionner son image dans la sienne, un Van Gogh qui paraît séparé de Vincent. Et tous ces portraits qui plongent un regard en lui, pour qu'il ne s'effondra pas peut-être. C'est à son frère Théo que nous devons le bonheur d'avoir jamais entendu son nom et d'avoir jamais connu son œuvre,
quand il sentit chez lui grandir un soleil effrayant et des couleurs brûlantes de paroles impossibles. C'est à son frère que je me sens redevable de trouver en Vincent le mien. De rechutes en crise, Vincent est de ces génies qu'une voix trop grande possède, dévoré d'une nécessité de l'histoire et de l'art, trop petit homme à la recherche du suprême dans la couleur, qui peut être à la fois un air, un goût, du sens enfin, dans tout cela. Dans tous les cas, chercher à rester vrai est peut-être un remède pour combattre la maladie qui continue à m'inquiéter toujours. Chez ses parents nouvellement installés à Nuenen, en 1883, Vincent commence de peindre, à 32 ans. Les plus petites, c'est comme une chose, comme un rapport direct et essentiel d'avec un pôle qui put lui donner contenance et équilibre. En 1884, à Anvers, il découvre comme son temps ce que le Japon laissait sortir de son art, l'okuzai, les estampes et l'attention superbe à l'harmonie au cœur des choses, comme des fleurs de sens sorties du chaos. Et la découverte nouvelle des impressionnistes, Gauguin, Pissarro, Cézanne, Renoir, Toulouse-Lautrec. Il se précipite à Paris, saisi d'un enthousiasme qu'éprouvent seuls les hommes à l'âme pleine quand leur vie est courte, et capte Montmartre dans un élan vif et saisissant de bonheur. L'hiver est cependant plus pénible à Vincent, qui efface aux arbres leurs couleurs et décroche au ciel la chaleur du soleil. Il ne vend rien et son frère, qui l'a rejoint, l'exaspère. Et puis, il écrit « Je suis toujours à la recherche du bleu, d'un azur et d'un jaune brûlant au milieu. Arles, le midi de la France, dès 1888. » Gauguin, qu'il ne supporte pas, et cette maison qu'il voulait celle des amis, restée déserte après lui. La solitude, la détresse, et dehors, une vérité, la tentation, la couleur, l'oreille coupée, les mots à dire qui ne viennent pas, et l'asile de Saint-Rémy, la peinture plein les doigts, la beauté plein la tête, des merveilles, un succès, quand Vincent est déjà voisin du soleil, près de le pénétrer dans l'illumination du 27 juillet à Auvers-sur-Oise. Il mourra 2 jours plus tard, mon frère, un 29 juillet de l'année 1890. Il faudrait que l'on fût fou pour ne souffrir plus la douleur d'être un homme. Chez Van Gogh, il y a cette présence qui ne lui permit pas qu'existât aucune liberté, comme de ces dieux jaloux de leur fils. Je m'imagine sa mort ainsi qu'une couleur qui l'eût aimé trouver, de celle-là que l'on se sait seul à pouvoir jamais connaître. Dût-il dire que de beauté dans l'art, à condition de pouvoir retenir ce que l'on a vu. On n'est alors jamais désœuvré ni vraiment solitaire, jamais seul.